Yo tout le monde les amis, c'est Toulousain pour ce match entre Niort et le TFC. Et il y a beaucoup de choses à dire les gars, il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant toute chose, avant de débriefer les gars, on rate une passe incroyable. 3 a perdu des matchs que Dieu sait, ils n'ont jamais perdu depuis un certain temps. Et là ils ont perdu 2 ou 3 matchs consécutifs les amis. Et mon Dieu que c'était une offrande pour Clermont et TFC. Alors Clermont s'est raté aussi puisqu'ils ont perdu à Nancy, mais les gars, nous le TFC, on a les meilleurs espoirs, on a les meilleurs buteurs, on a des milieux extraordinaires, on a presque la meilleure équipe de Ligue 2. Et je comprends pas comment on n'est pas capable de faire des différences. On est capable, on a vu sur plein de rencontres qu'on était capable de faire entrer des joueurs exceptionnels, qui étaient capables de tout tuer à la fin de la rencontre si jamais ça allait pas. Voilà, on a un banc, on a ce qu'il faut sur le terrain, on a un banc, on a tout ce qu'il faut pour clairement descendre cette Ligue 2. Et là, on rate le pas et on se fait taper par le Chamois niortais les gars. Les Chamois niortais. Niort, c'est une ville pas très connue, mais niveau foot, c'est pas connu du tout. Et on se fait taper par cette équipe quand on sait qu'on a une équipe indétrônable en Ligue 2. Quoi. Ce n'est plus possible, les gars, ce n'est plus possible, je suis désolé, la vérité. Alors, de cette rencontre, déjà, il va falloir savoir une chose, c'est que, oui, c'est plus possible, mais il faut savoir une chose, les gars, c'est que on a chié la rencontre. Les seules fois où on est intéressant, c'est les 15 dernières minutes, je dirais, à peu près, où on a poussé. L'après mi-temps, voilà, je vais en reparler. Mais l'après-mi-temps a été complètement raté. Brecht de Jager l'a dit à la fin de la rencontre. On l'a complètement raté. On était absents. C'était pire que des fantômes. Les Chamois niortais, ils nous ont immédiatement mis le pressing. Mais on va pas se voir la face. C'était pire qu'un pressing. Parce que les Chamois niortais, ils se sont retrouvés très rapidement avec énormément d'occasions. Ils nous ont bousculé d'entrée, les types. Après, on a commencé un petit peu à remettre le pied sur le ballon. On a commencé à montrer un peu nos costauds là. Et on a commencé un peu à les bousculer, tu vois. Mais sans plus, franchement, je crois à la mi-temps, il y avait un tir cadré juste pour Niort, il me semble. C'est hallucinant, c'est-à-dire que Niort, ils sont mauvais, mais nous, on est encore plus mauvais qu'eux, alors qu'on est 3e et qu'on a clairement une... Voilà, je pense que Niort, ils auraient été à notre place, putain, ils auraient géré le truc, j'en suis sûr. Ils auraient été à notre place avec la même équipe, il y a de grandes chances qu'ils aient géré le machin. Après... Je veux bien qu'on parle, on est à l'extérieur, tout ça, mais on est en période de Covid, les gars, on est tous à l'extérieur, faut arrêter. Voilà, le TFC, c'est 5 rencontres à l'extérieur. Là, 4e défaite pour un match nul, les gars. On n'arrive plus à l'extérieur. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Quand on est capable d'éclater tout le monde un par un, tout le monde se fait éclater un par un, tout le monde s'est fait éclater. Même le 3, il y a eu match nul, mais Grenoble s'est fait éclater, Clermont s'est fait éclater. Tout le monde s'est fait éclater au stadium. À l'extérieur, on n'est pas capable limite d'en planter. Hein, voilà. Enfin bref, on a raté l'après mi-temps. C'était n'importe quoi. Deuxième mi-temps, on rentre dedans, mais c'est un peu comme la première. On y rentre en fantôme, sans plus. Et arrivent les 15 dernières minutes. Bon après, il y a eu des changements qui ont fait que on a commencé un peu à... Mais il y a il y a des choses qui sont passées en fin de rencontre qui m'ont un peu perturbé. La première, c'est le changement de Patrice Garand pour essayer de mettre plus de tact. C'est-à-dire, il a tout mis en attaque, le type. Il s'est dit, là, il y a moyen de marquer, je vais tout mettre en attaque. Il faut savoir une chose dans le foot, quand vous êtes entraîneur, une chose, c'est que il faut tout faire pour éviter de mettre tout en attaque. Parce que quand vous vous retrouvez avec une équipe qui peut marquer un but, comme Niort, qui nous mettait quand même, qui était assez bon en contre, et qui avait des attaquants qui à tout moment pouvaient se retrouver dans une situation illicite et que ça pouvait aller au fond, comment est-il possible qu'un entraîneur professionnel, comme Patrice Garand, se dise « je vais sortir un défenseur pour mettre un buteur ». Je ne comprends pas la décision. Je ne comprends pas la décision. D'autant plus qu'il sort des Ouest. Il fait rentrer Antiste. Derrière, juste après le changement, il y a un dégagement, tout ça. Enfin bref, il y a Ali se retrouve en galère.
Adli il perd la balle, derrière on se mange un but. Parce qu'au moment où Adli perd la balle, il perd la balle et la balle est redonnée à un attaquant qui se retrouve avec un trou devant lui et qui a plus juste qu'à assumer et à placer tranquillement son tir. Et tout ça, on va pas se voiler la face. Ce but, il est dû à une mauvaise gestion de Patrice Garand. Et on le dit, les coachs le disent tout le temps, quand vous êtes dans une situation où vous pouvez marquer, vous devez faire confiance en vos attaquants. Ne rajoutez pas tout en attaque, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que vous savez, vous mettez, on s'est mis clairement en risque. Moi, je vais vous dire, quand il y a eu le changement, je ne sais pas qui était défenseur, je ne sais pas. Est-ce qu'il a joué à 2 défenseurs? Je n'en sais rien, mais il y a eu un souci quand même dans la rencontre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qui c'est qu'il a descendu? Il a joué, il est reparti en 4, il a tout mis, le reste en attaque. Ça se passe comment? C'est abusé. Et ce but, moi, je suis sûr qu'on le prend parce que Patrice Garand, j'espère qu'il va le dire, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur et j'espère qu'il va dire cette erreur va nous coûter sûrement. Je n'irai pas les premières places parce que vu que 3 a perdu, ça nous laisse finalement à 3,2 alors que c'était envolé. Donc finalement, il y a quelque chose à jouer. On peut finir dans les 2 premiers et c'est 3 du coup qui risquent de sortir. Voilà. Où c'est clairement qu'après s'être cassé la gueule à Nancy, ils vont sûrement peut-être retomber, mais clairement, il ne faut pas trop s'engager là-dessus parce qu'ils ont un match de retard. Et quand ils vont jouer le match de retard, s'ils se retrouvent à être leader avec un match de retard, je peux vous dire une chose, c'est que ça va être très difficile de les rattraper, clairement. Et là, celui qui va s'envoler en tant que leader, puisque 3 s'est cassé la gueule, celui qui va prendre l'avance et qui va se retrouver à peu près dans les 5 journées leader, que ce soit Toulouse, Clermont comme 3, il va finir certainement premier. Et celui qui sera deuxième, après les deuxième, troisième, il va y avoir un gros combat. Mais bref, j'espère que le TFC a compris, Patrice Garand a compris qu'il faut arrêter de perdre des points bêtement et qu'il va falloir se remettre en question à l'extérieur parce que ça en Ligue 1, les gars, ça va pas louper. Je veux bien qu'on soit mauvais, machin, mais en Ligue 1, il va falloir en gagner des matchs à l'extérieur. Si vous gagnez que des matchs à domicile, c'est 19 fois 3, hein. Ça fait pas beaucoup. Hein. Donc voilà, et puis même, vous ne pouvez pas gagner tous les matchs à domicile, on n'est pas le PSG. Hein. Eh ouais, le PSG, à un moment donné, si on gagne 3 à domicile, on va les recevoir, ils vont nous enculer, clairement. Et à la fin, je voulais dire quelque chose aussi. Steven Moreira a pris un carton rouge. Voilà, il va falloir m'expliquer. Ok, c'était la fin de la rencontre. Bon, il ne faut pas oublier, c'est qu'un carton rouge, ça a beaucoup de pénalités derrière. C'est-à-dire que vous mangez des matchs de suspension et vous pouvez en prendre plus. Alors moi, je ne comprends pas parce que quand vous regardez l'action, vous voyez clairement, apparemment, il y a une histoire de simulation qui serait... Et quand même, Steven Moreira prend un tacle. Il prend un tacle, il tombe. L'arbitre, s'il faute, il lui met un carton rouge. Il faut savoir, c'est que quand tu mets un carton rouge, je veux bien, mais là quand même, c'est un peu abusé. On voit que c'est le Niortais qui le tacle, c'est le Niortais qui lui prend la cheville, il lui met un rouge à lui. Moi je veux bien des choses, mais là, c'est un peu abusé. Moi, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. En tout cas, l'année prochaine journée maintenant, il reste 7 finales. 8 finales, pardon. On en perd une très importante après avoir buté à domicile Chambly. C'est chiant les gars. Mais il va falloir rester fort, il faut continuer à gagner à domicile, et il va falloir se remettre en question et très vite regagner des matchs extérieurs. Ça va être des points très importants, ça les gars. Ça va être des points très importants. Voilà, plus que jamais, Forza Voilà.